Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une parole spéciale pour vous, une parole qui peut transformer votre vie et briser toute malédiction. Avant de commencer, prenez un instant pour poser tout ce qui pourrait vous distraire et préparez votre cœur à recevoir. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur a un plan pour vous, et cette prière, basée sur les psaumes 91 et 23, est un puissant outil de victoire et de protection. Je vous invite également à soutenir cette communauté de foi. Si vous appréciez ce moment de prière, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. En faisant cela, vous aidez à partager cette bénédiction avec encore plus de personnes. Maintenant, ouvrons nos cœurs et laissons la puissance de ces psaumes agir dans nos vies. Préparez un verre d'eau si possible, comme symbole de la bénédiction que nous allons recevoir. Alors, êtes-vous prêts? Entrons ensemble dans la présence de Dieu avec foi et espérance. Psaume 91 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, ces paroles anciennes résonnent puissamment dans nos vies, comme un écho divin rappelant que, même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin de lumière, un refuge sûr, une source inépuisable de paix et de victoire. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici en train d'écouter ou de lire ces mots. Il y a une promesse pour vous, une bénédiction qui vous attend, et ces psaumes en sont la clé. Imaginez un instant que vous traversez une vallée sombre, un lieu rempli d'incertitudes, d'épreuves, peut-être même de douleurs. Ce peut être une difficulté financière, un conflit relationnel, une maladie ou tout simplement un sentiment d'épuisement face aux luttes quotidiennes. La vallée de l'ombre de la mort décrite dans le psaume 23 n'est pas qu'un lieu littéral. Elle représente ces moments où le poids de la vie semble presque insupportable. Pourtant, même là, une voix douce et puissante vous murmure « Ne crains rien car je suis avec toi ». Lorsque vous entendez ces mots, ressentez la force qui les accompagne. Il ne s'agit pas d'une simple consolation, mais d'une déclaration puissante que la victoire est déjà acquise. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente, prête à s'activer dans votre vie. « Je suis avec toi », dit cette voix. Cela signifie que peu importe les défis ou les adversités, vous n'êtes pas seul. Il y a une lumière qui vous guide, une main invisible qui vous soutient, une force divine qui vous protège. Pensez également au psaume 91. Il parle d'un abri, d'une forteresse, d'une protection contre les flèches et les fléaux. Ces images sont comme un bouclier dressé autour de vous. Imaginez un instant que chaque attaque, chaque parole négative, chaque obstacle qui se présente devant vous tombe à vos pieds, incapable de vous atteindre. C'est cela la promesse de l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste lorsque vous y croyez. Aujourd'hui, il est temps de briser les chaînes qui vous retiennent. Peut-être ressentez-vous des poids invisibles, le doute, la peur, l'insécurité, ou même des malédictions qui semblent entraver votre avancée. Ces chaînes ne définissent pas qui vous êtes. Vous êtes destiné à marcher en liberté, à expérimenter la plénitude de la paix et de la prospérité. Prenez un moment pour fermer les yeux et visualiser ces chaînes tomber. Voyez-vous avancer, léger, confiant, sachant que rien ne peut vous arrêter. Ces psaumes sont également une invitation à ouvrir vos mains pour recevoir. Trop souvent, nous nous accrochons à nos inquiétudes, à nos échecs, à nos peurs. Mais aujourd'hui, relâchez-les. Levez vos mains comme un geste de foi, prêt à accueillir les bénédictions qui sont sur le point de se déverser sur vous. Déclarez avec moi, je suis prêt à recevoir tout ce que cette promesse a pour moi. Imaginez un fleuve. Ce fleuve est rempli d'eau claire, rafraîchissante, qui coule sans interruption. C'est le symbole de la grâce et de la bénédiction qui inonde votre vie. Peu importe la sécheresse autour de vous, ce fleuve ne tarira jamais. Il est là pour apaiser votre âme, pour vous restaurer, pour vous renouveler. Plongez-vous dans ce fleuve par la foi. Laissez son courant emporter tout ce qui ne vous sert plus, les blessures du passé, les paroles négatives, les échecs. Et laissez-le remplir votre cœur d'une force nouvelle. Peut-être vous demandez-vous, comment cela peut-il arriver dans ma vie? La réponse se trouve dans les psaumes eux-mêmes.
Il nous rappelle que la clé est la confiance. « Mon Dieu, en qui je me confie », dit le psaume 91. La confiance, ce n'est pas une croyance vague ou une espérance incertaine. C'est une assurance ferme, un acte de foi qui dit « Je ne sais pas comment, mais je sais que cela arrivera ». Lorsque vous choisissez de marcher dans cette confiance, tout commence à changer. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Les montagnes qui paraissaient infranchissables sont déplacées. Et même dans les moments où tout semble immobile, vous pouvez ressentir une paix profonde, une conviction que tout concourt à votre bien. Il y a une puissance dans la déclaration. Aujourd'hui, déclarez que vous êtes sous la protection du Très-Haut. Déclarez que vous marchez dans la lumière de sa présence. Déclarez que les malédictions sont brisées, que les bénédictions affluent, que la paix règne dans votre maison, dans votre esprit et dans votre cœur. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, elles sont des semences que vous plantez dans le sol fertile de votre foi, et comme toute semence, elles porteront du fruit. Prenez également un moment pour réfléchir à vos relations. Le psaume 23 parle de la table préparée devant nos ennemis. Cela signifie que même dans les situations de conflit, vous pouvez expérimenter la paix et la restauration. Si vous avez des relations brisées, des malentendus ou des blessures anciennes, sachez qu'il y a une promesse de réconciliation et de guérison. Aujourd'hui peut être le jour où ces relations commencent à se transformer. Enfin, souvenez-vous que ces psaumes sont une invitation à marcher avec gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, sur les bénédictions, grandes ou petites, qui vous entourent, vous créez un espace pour encore plus de bénédictions. Alors, prenez un moment pour remercier. Remercier pour la protection, pour la provision, pour la paix et pour tout ce qui est encore à venir. Alors que nous terminons cette méditation, prenez un instant pour respirer profondément. Ressentez cette paix qui remplit votre cœur, cette confiance qui grandit en vous. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut, guidé par un berger fidèle, et rien ne peut vous séparer de cet amour et de cette protection. Aujourd'hui est un jour de victoire. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Croyez-le, recevez-le, et marchez dans cette assurance. Chère âme bien-aimée, permettez-moi de vous parler directement, comme à un ami proche. Vous avez pris un moment précieux de votre journée pour écouter ces paroles, et je sais que cela n'est pas une coïncidence. Si ces psaumes, ces promesses, ont réchauffé votre cœur ou apporté une lumière à votre esprit, alors je vous encourage à poser un petit geste qui peut faire une grande différence. Vous savez, en cliquant sur le j'aime juste en dessous de cette vidéo, vous envoyez un signal puissant. Ce n'est pas seulement pour moi ou pour cette chaîne, mais pour permettre à d'autres personnes, peut-être en plein désarroi, de trouver cette prière et de recevoir ce même réconfort. C'est un geste simple, mais si significatif. Ensuite, pensez à vos proches. Peut-être un enfant, un petit enfant, un voisin ou même un ami de longue date qui pourrait avoir besoin d'entendre ces psaumes aujourd'hui. En partageant cette prière avec eux, vous pourriez bien être l'instrument de Dieu pour les encourager ou même changer leur journée. Cliquez simplement sur le bouton de partage et envoyez-leur ce message. Qui sait le bien que cela pourrait apporter? Et si vous vous sentez à l'aise, laissez un petit mot dans les commentaires. Vous pouvez y inscrire une bénédiction que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie ou dans celle d'un être cher. Si, par exemple, vous priez pour la protection de votre famille ou pour la guérison d'un proche, écrivez-le. Cela ne coûte rien, mais c'est un acte de foi puissant, et cela permet aussi à cette communauté de prière de vous soutenir. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de croyants qui partagent une même foi et une même espérance. Vous recevrez aussi les prochaines prières directement pour continuer à fortifier votre âme jour après jour. Cliquez simplement sur « S'abonner », c'est gratuit et facile. Alors, ensemble, multiplions cette bénédiction. Posez ce petit geste maintenant et soyez sûr que cela ne passera pas inaperçu aux yeux de Dieu. Merci d'être là, merci pour votre foi, et que les bénédictions des psaumes 91 et 23 vous accompagnent toujours. Que la paix et la grâce soient avec vous. Avant que nous ne commencions cette puissante prière, je voudrais vous inviter à faire un petit geste de préparation. Si vous le pouvez, prenez un moment pour aller chercher un verre d'eau et gardez-le près de vous. Cette eau deviendra un symbole puissant pendant notre prière, un canal de bénédiction,
de guérison et de purification. Lorsque nous prierons ensemble, nous demanderons à Dieu de consacrer cette eau pour qu'elle devienne une source de force et de renouveau. Et, après la prière, lorsque vous la boirez avec foi, croyez que cette bénédiction agira dans votre vie et dans celle de vos proches. Prenez aussi ce temps pour vous recentrer. Laissez de côté les distractions, apaisez votre esprit et ouvrez votre cœur à ce moment de grâce. Si vous avez des intentions particulières, un besoin dans votre vie ou dans celle d'un être cher, placez-les dans vos pensées. Croyez que cette prière peut apporter des réponses et des miracles là où vous en avez besoin. Nous sommes sur le point d'entrer dans la présence de Dieu, alors préparez-vous avec foi et espérance. Prenez votre verre d'eau et rejoignez-moi dans cette prière qui changera les choses. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant toi en ce moment, reconnaissant ta puissance et ta souveraineté. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre abri dans les temps d'épreuve. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur les psaumes 91 et 23, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux pour déverser tes bénédictions sur nos vies. Nous croyons que ces paroles sont plus qu'un texte, elles sont une promesse vivante pour chacun de nous. Seigneur, nous commençons en proclamant la vérité des psaumes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots nous rappellent que peu importe les tempêtes qui nous entourent, peu importe les défis ou les malédictions que nous affrontons, nous avons un refuge en toi. Tu es l'abri qui ne faillit jamais, la lumière qui chasse les ténèbres. Nous déclarons aujourd'hui que nous habitons sous ton abri. Nous proclamons que ton ombre nous couvre et que nous trouvons la paix en ta présence. Père, nous lisons également dans le psaume 23 que tu es notre berger. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Tes promesses sont claires. Même dans les moments les plus difficiles, tu es là. Tu nous guides, tu nous consoles et tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, aujourd'hui, je t'adresse une prière pour chacun de tes enfants qui écoutent ou lisent ces paroles. Beaucoup traversent des moments d'incertitude, des moments de lutte, des moments où ils se sentent accablés par des malédictions ou des épreuves qui semblent insurmontables. Mais aujourd'hui, nous proclamons avec foi que ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toute malédiction, qu'elle soit déclarée ou cachée, qu'elle vienne de paroles négatives, d'actes passés ou de forces invisibles, est brisée sous la puissance de ton nom. Ta parole nous dit que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais aucun mal ne nous atteindra. Nous nous accrochons à cette vérité, Seigneur. Nous croyons que tu es notre défenseur, celui qui combat pour nous. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui se sent enfermée dans un cycle de lutte. Peut-être que c'est une maladie qui refuse de guérir, une difficulté financière qui semble écrasante ou une relation brisée qui apporte tristesse et désespoir. Père, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu des miracles, et aujourd'hui nous croyons en ton intervention divine, que les chaînes tombent, que les portes fermées s'ouvrent et que tes bénédictions inondent chaque aspect de leur vie. Seigneur, nous t'offrons aussi ce verre d'eau que beaucoup ont préparé. Nous savons que ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais ta puissance qui sanctifie et transforme. Nous te demandons de bénir cette eau, qu'elle devienne un symbole de ta présence, de ta guérison et de ton renouveau. Lorsque tes enfants boiront cette eau avec foi, qu'ils ressentent ta paix envahir leur cœur, qu'ils soient restaurés dans leur corps, leur esprit et leur âme. Toute maladie, tout fardeau invisible, tout blocage spirituel est brisé en ce moment par la puissance de ton nom. Seigneur, nous t'invitons à entrer dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque situation. Nous te demandons de répandre ton onction sur chaque famille, chaque relation. Là où il y a de la discorde, apporte la paix. Là où il y a des malentendus, apporte la clarté et la réconciliation. Là où il y a de la solitude, fais ressentir ta présence. Père, nous savons que ta paix dépasse toute compréhension humaine et nous demandons qu'elle règne dans chaque vie aujourd'hui. Pour ceux qui luttent avec des malédictions ou des influences spirituelles négatives, Seigneur, nous proclamons leur liberté en ton nom. Le psaume 91 nous rappelle que nous n'avons pas à craindre le terrorisme de la nuit, ni les flèches qui volent de jour.
Nous déclarons que tes anges sont envoyés pour nous protéger. Nous déclarons que toute attaque spirituelle est annulée. Nous proclamons que tes enfants marchent dans la lumière, entourés de ton amour et protégés par ton bouclier. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions qui sont déjà en chemin. Nous te louons parce que nous savons que tu es fidèle. Même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat, nous savons que tu travailles en coulisses, que tu ouvres des chemins où il n'y en avait pas, que tu fais des miracles dans les endroits où nous pensions qu'il n'y avait plus d'espoir. Nous déclarons également des bénédictions spécifiques sur chaque vie aujourd'hui. Que les finances soient restaurées, que les dettes soient annulées, que les opportunités se présentent de manière inattendue, que ceux qui cherchent un emploi trouvent non seulement un travail, mais un travail qui les épanouit et les bénit. Que ceux qui luttent avec des problèmes de santé soient guéris. Père, tu es le Dieu qui restaure, qui guérit, qui pourvoit. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous te prions aussi pour les relations. Là où il y a des blessures, des paroles blessantes, des malentendus, nous demandons ta guérison. Que les familles soient restaurées, que les mariages soient renforcés, que les amitiés brisées soient réconciliées. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Nous croyons que tu travailles dans les cœurs pour apporter l'unité là où il y avait la division. Et enfin, Seigneur, nous t'offrons notre foi. Même si elle est petite comme une graine de moutarde, nous la t'offrons pleinement. Nous savons que ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, mais en qui nous plaçons cette foi. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous déclarons que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous proclamons que nous sommes tes enfants, héritiers de tes promesses. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous t'offrons nos cœurs, nous t'invitons à continuer ton œuvre en nous et à travers nous. Nous croyons que nous avons déjà reçu tout ce que nous avons demandé parce que tu es fidèle à tes promesses. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions pour ton amour infini. Que cette prière résonne dans les cieux et dans les cœurs, que tes bénédictions coulent comme un fleuve ininterrompu et que tes enfants marchent dans la liberté, la paix et la prospérité. Nous te louons et te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Prenez un moment, là où vous êtes, pour respirer profondément et ressentir cette paix qui vous entoure. Dieu a entendu votre prière et il agit déjà dans votre vie, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Maintenant, avec foi, prenez ce verre d'eau que vous avez préparé. Cette eau, bénie par la puissance de Dieu, est un symbole de renouveau, de purification et de guérison. Lorsque vous la boirez, imaginez que chaque gorgée emplit votre être de la présence divine, qu'elle lave les inquiétudes et qu'elle apporte force et restauration à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Buvez-la lentement, en remerciant Dieu pour ses promesses. Je voudrais maintenant vous parler d'un geste simple mais profond que vous pouvez poser. Si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez qu'elle a apporté du réconfort ou de l'espoir, imaginez combien d'autres personnes pourraient aussi en bénéficier. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous envoyez un signal non seulement à moi, mais aussi à ceux qui pourraient avoir besoin d'une parole de foi. C'est un geste modeste, mais il contribue à propager cette lumière là où elle est nécessaire. Et si vous avez pensé à quelqu'un pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, un voisin, ou peut-être un ami qui traverse une période difficile, pourquoi ne pas leur envoyer cette prière? Partagez cette vidéo avec eux, comme un cadeau d'espoir et de bénédiction. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu touche leur cœur aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de foi et d'amour, un espace où nous nous soutenons mutuellement par la prière et où nous grandissons ensemble. Vous recevrez également chaque jour une nouvelle prière, une nouvelle opportunité de vous connecter avec Dieu et de fortifier votre esprit. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne. Votre soutien permet de continuer ce travail de foi, de toucher encore plus de vies et de propager ces messages d'espoir. C'est un moyen de participer activement à cette mission de lumière, et chaque geste, petit ou grand, fait une différence. Je vous encourage également à revenir chaque jour pour suivre les prières quotidiennes. Ces moments de connexion avec Dieu sont comme une ancre dans la tempête, une source de force qui vous accompagne dans vos défis quotidiens. Et n'oubliez pas de partager ces prières avec vos proches, avec ceux que vous souhaitez bénir.
Chaque partage est une graine plantée dans le cœur de quelqu'un, une semence de foi qui portera ses fruits. Vous êtes précieuse aux yeux de Dieu, et votre présence ici n'est pas un hasard. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que la paix, la grâce et les bénédictions de Dieu vous accompagnent chaque jour. Sachez que vous n'êtes jamais seul, car il marche avec vous, il vous guide et il vous protège. Soyez bénis, aujourd'hui et toujours.